J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amen. Bonjour à tous, je suis le docteur Veva Toko. Vous vous trouvez sur votre émission chrétienne éducative I Need Air, j'ai besoin d'air en français. En quête d'amour, d'intimité, de rafraîchissement, nous désirons une fois de plus vous parler, vous partager Jésus-Christ tout simplement dans toute sa splendeur. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous avons ce merveilleux thème. Je bâtis, moi jeune, moi chrétienne, je bâtis ma vie sur Jésus. Je bâtis ma vie sur Christ. Et pour parler de ce thème, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de la très chère et bien-aimée sœur Ruthiana, la sœur Ruthiana d'Alvas. Sœur Ruthiana, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, dites-moi. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je sais qu'on a eu du mal, beaucoup de mal à concilier nos programmes, mais voilà, gloire à Dieu, on a pu concrétiser tout ça. Et alors, vous êtes là aujourd'hui, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Je me sens Alors, très honorée. Amen, c'est aussi un privilège pour nous. Amen. Alors, qui est la sœur Ruthiana? La sœur Ruthiana, c'est une messagère de bonnes nouvelles, je peux la présenter en ces termes. Elle annonce l'évangile, aussi bien dans son assemblée, qui est tout simplement l'assemblée de Dieu, la gloire, à Digue, la gloire à Alost. Exactement. Alost, donc du côté de Bruxelles. Hein. Oui, pas loin de Bruxelles, 20 minutes, mais c'est banlieue flamande. Ok. Ouais. Et en fait, elle n'est autre que la fille du pasteur, du berger de la maison, qui est le pasteur Bienvenu. Oui, le pasteur Bienvenu. Voilà, nous le saluons, le pasteur Bienvenu. Merci beaucoup pour ce fruit que nous avons avec nous. Merci beaucoup pour la sœur Ruthiana et pour ce que vous avez tout simplement semé en elle. Et elle peut le partager aujourd'hui à nos téléspectateurs. Voilà, c'est un peu ça. Alors, comment en êtes-vous tout de même arrivé à donner votre vie à Jésus-Christ? Parce qu'il faut savoir que moi, la sœur Ruthiana, je l'ai rencontrée via les réseaux sociaux. J'ai vu une jeune femme qui prenait des initiatives telles que le Bethia Ministries. Tu peux nous en parler, dis-moi? Oui, donc comment est-ce que je donne ma vie déjà au Seigneur? Oui. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis même née dans une famille chrétienne parce que mon père, il servait déjà le Seigneur avant que je sois même née. Okay. Mais cela ne fait pas de toi-même déjà une chrétienne ou bien un chrétien. C'est vraiment à toi-même d'avoir ce privilège, cette grâce de rencontrer le Seigneur sur ton chemin. Disons qu'à un certain âge, on commence à nous enseigner. Oui. Sur la parole, bien qu'on chantait déjà dans la chorale, où tout le monde faisait déjà des petites choses, protocoles, quoi, mais on commençait à nous enseigner, à nous former pour avoir déjà ces bagages, pour connaître vraiment l'identité en Christ. Okay. Et c'est comme ça, en goûtant à cette parole, la nourriture spirituelle, je commençais moi-même aussi à faire des recherches, je commençais à comprendre qui Dieu était, à quoi ma vie elle servait, et plus qu'on nous formait, c'est plus que moi-même, je commençais aussi à comprendre la raison pour laquelle que je suis chrétienne aujourd'hui. Et c'est suite à cela aussi que je me suis donné vraiment, je donnais ma vie entière au Seigneur. Et plus que toi-même, tu montres aussi au Seigneur cette volonté de vouloir et tu as cette soif, le Seigneur aussi se manifeste en toi. Amen. Et c'est comme ça que j'ai eu à rencontrer le Seigneur. Et aujourd'hui, par sa grâce, je le sers. Et c'est ça ma vie. Et Bethia Ministries, c'est un ministère qui a été fondé l'année passée, en 2016, vers mai, donc ça fait bientôt 1 an. En fait, c'était une vision de la part du Seigneur que j'avais déjà, disons, plus de 3 ans, parce que je peux dire, ça fait déjà quand même 5 ans que je prêche, donc à l'église, pendant les activités de la jeunesse, ou même à l'extérieur, pendant les conférences des jeunes.
Mais à chaque fois, j'étais toujours confrontée avec des jeunes filles. Moi, je suis une jeune femme, hein, Oui. je sais bien. Mais c'était toujours des soucis ou bien des questions particulières qui revenaient. Donc, surtout sur la vie, certaines questions taboues qu'on ne peut pas poser à papa, maman, la réalité telle qu'elle nous présente, les études. Ouais, la société actuelle. Oui, donc c'était vraiment ça. Et à chaque fois, je savais, par l'aide de Saint-Esprit, comment les aider, les soutenir. Et c'était comme ça que le Seigneur aussi, à chaque fois que je lisais la parole, qui me confirmait ce qu'il voulait de moi, comment il voulait m'utiliser. Et l'année passée, comme j'ai quand même, je peux dire, ma famille à Christ, donc le jeune serviteur et servante avec qui je sers déjà Dieu pendant quand même 5 ans. On se soutient quand il y a un événement par-ci, par-là, on part se soutenir, on part intervenir. Je les avais expliqué ce que le Seigneur m'avait donné comme fardeau. Oui. On a pris le temps de prier. On priait chaque 6h à 7h du matin le samedi sur Skype ensemble. On essayait de vraiment de voir ensemble où le Seigneur voulait nous amener. Bien qu'ils me soutenaient parce que c'était une vision que le Seigneur m'a donnée en particulier. Oui. Mais ils étaient là. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a j'ai mon équipe à moi avec qui je travaille dans ces ministères, mais il y a aussi toujours des serviteurs et servantes qui viennent intervenir quand on a des réunions. Et donc, Bethia Ministries, Bethia, c'est hébreu pour fille de Dieu, et aussi adoratrice de l'Éternel. Nous voulons que la femme grandisse, qu'elle puisse connaître le Seigneur dans sa vie, dans tous les domaines, donc professionnel, personnel, social. Nous voulons qu'elle puisse entretenir les relations qu'elle a autour d'elle, que le Seigneur a mis sur son chemin pour qu'elle puisse s'épanouir, arriver là où le Seigneur veut qu'elle soit, et qu'elle puisse vraiment vivre ces plans parfaits que Dieu a préparés pour sa vie. Voilà. Amen, c'est un beau programme, c'est magnifique. Une jeune femme est concernée, je le pense, aujourd'hui. Et ça se passe, allez, quand vous faites des réunions, etc., ça se passe où? Je vis à Alost et la commune d'Alost nous permet en fait de pouvoir louer. Donc il y a des locations des salles très moins chères, là où on se rassemble avec des sœurs de différentes églises, de mon église aussi. Donc comme c'est vraiment, je peux dire, une vision internationale. D'accord. Par la grâce de Dieu. On est encore national, mais c'est vraiment une vision internationale. Donc, on a voulu que tout le monde se sente libre et c'est pour ça qu'on n'a pas directement associé mon église ça, je comprends. Là-dedans. Donc, c'est vraiment un ministère en dehors de l'église, mais mes parents me soutiennent à 100%. Et voilà. Ok, très bien. Je pense que quelqu'un sera intéressé. Il y a certainement une page Facebook, Bethia Ministry. Oui, on a notre page Facebook, Bethia Ministries. On a notre adresse email aussi, bethiaministries@gmail.com. On a notre chaîne YouTube aussi, Bethia Ministries. Donc là-bas, il y a toute l'information. Et si les gens veulent vraiment avoir plus d'informations, donc disons nos objectifs, nos moments de réunion, tu peux poser ta question ou bien venir vers nous sur notre page Facebook et on vous enverrait la brochure que nous avons via mail. Waouh, c'est énorme ce que tu fais. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. En fait, ce que je trouve déjà, c'est que si je comprends bien, tu es partie du fait, c'est vrai que tu es née dans une famille chrétienne, il y a eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur, ta rencontre personnelle avec le Seigneur, mais au-delà de cela, tu as commencé à prendre des initiatives. Tu as le Bethia Ministry et avant même ça, tu as commencé à partager la parole de Dieu, à intervenir aussi bien dans ton assemblée qu'à l'extérieur. Donc là, je vois déjà quelqu'un là qui a cette soif, ce désir, comme tu l'as si bien dit, de bâtir sa vie sur Jésus. Amen. De bâtir, parce que qu'est-ce que c'est en soi, bâtir sa vie sur Jésus? Est-ce que ce serait bâtir Christ en soi? On a l'impression qu'on bâtit notre vie sur Jésus, mais en réalité, ne serait-ce pas bâtir Christ en soi? C'est un peu ce qu'on va aborder. Alors, sœur Rutiana, moi, un jour, j'ai lu ceci sur la toile. Le jour où nous comprendrons qu'il ne s'agit pas de nous, mais plutôt du fait que le monde voit Christ au travers de nous, being humble will become extremely simple, ça vient de toi. Ça vient de toi. C'est un statut que tu as mis un jour, le jour où nous comprendrons qu'il ne s'agit pas de nous, mais plutôt du fait que le monde voit Christ au travers de nous. Waouh! Je me suis dit, cette fille a compris. Elle a compris qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas d'elle, il ne s'agit pas de toi, cher internaute, mais il s'agit de Christ. Amen. Christ doit être vu au travers de ta personne, au travers des actions que tu poses. Amen. Et pour ce faire, il faut que tu fasses ce choix, toi, de bâtir ta vie sur le roc qui est Christ. Amen. Alors, c'est dans ce sens que nous allons justement partager sur ce thème qui est riche et qui nous concerne tous, bâtir sa vie sur Jésus. Mais au juste, quel est le but? Déjà, le but de bâtir sa vie sur Jésus,
c'est pour mener une vie solide. Parce que si déjà nous regardons le passage connu de Matthieu 7, 24, en descendant, qui nous parle de deux hommes, nous regardons déjà les attitudes de ces deux hommes. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était prudent et l'autre homme qui était insensé. Donc c'est déjà deux positions que les hommes peuvent tenir. Donc, ou bien tu as une position dans laquelle que toi-même tu te dis que je ne suis pas capable, mais tu es prudente et tu sais que non, il me faut quelque chose sur laquelle que je peux me soutenir, sur quelque chose que je peux bâtir. Donc tu recules et tu attends pour ensuite pouvoir faire ce que cette personne ou bien cet soutien puisse être pour toi comme un plus. Et une personne qui est insensée, de coup, il va se diriger par lui-même. Il prend une position qui n'est pas à lui et il voudra faire tel qu'il lui semble bon. Donc, le but, c'est pour nous préparer à avoir la vie éternelle en étant des enfants de Dieu, mais déjà pour mener une vie solide sur cette terre, parce que la vie nous présente beaucoup de choses. Waouh. Ok, donc elle nous a présenté déjà là deux portraits, l'insensé, le sage, voilà, chacun s'y retrouve, et le but, c'est vraiment la vie éternelle, c'est vrai, c'est le but ultime, hein, je peux le dire en ces termes, mais quels seraient aussi les enjeux, les objectifs, comment dirais-je, les enjeux, les objectifs cachés? Quels seraient les objectifs cachés? Par exemple, si on se dit pour Dieu, quel est l'intérêt de Dieu que nous, hommes, nous puissions bâtir notre vie sur Christ? Quel serait l'enjeu, l'objectif caché? Je dirais plutôt pour Dieu, sachant que même quand Jésus il était sur cette terre, quand il est venu, il était avec ses disciples. Après, quand il est parti, il les a dit, je ne vous ai pas laissé seuls. Je vous enverrai le Consolateur. Amen. Donc, quelque part, c'est parce que il sait qu'on n'est pas capable de faire des choses toute seule. Bien, tu peux l'essayer, mais après, tu finiras par tomber, par chuter. On le voit avec Jonas. Dieu lui a envoyé quelque part. Donc, déjà, dès le départ, l'homme a besoin de Dieu pour pouvoir être l'homme qu'il est. Amen. L'homme a besoin de Dieu de pouvoir arriver là où il est destiné à arriver. Mais au moment que tu prends l'au-dessus et tu veux toi-même avancer et prendre ton chemin, tu finiras par échouer. Le fait que le Seigneur est là, Jésus, il est venu en étant l'exemple par excellence. Il nous a montré déjà comment vivre. Lui-même, il se conduisait sa vie dans la sainteté. Donc, il demande à l'homme, les disciples qu'il a laissé œuvrer après qu'il lui soit parti. Ils ont dû faire la même chose. Donc, c'est quelque part une nécessité, je peux dire, pour celui qui a compris. Mais une personne qui ne l'a pas compris et qui chute, pour lui, ça sera une alternative. D'accord. Donc, ça n'a pas marché d'une façon, je vais tenter d'essayer la deuxième solution qui se présente au-devant de moi. C'est ça. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est vrai, on peut le dire en ces termes, essayent par leur propre effort, les efforts humains. Mais alors que l'homme spirituel a besoin de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Amen. Vraiment, c'est ça. Donc, l'enjeu pour Dieu, c'est vraiment que toi, tu sois apte à te dire, ah tiens, je ne suis pas seul, le Saint-Esprit peut m'aider. D'ailleurs, s'il a envoyé le Consolateur, c'est assez fin là. Alors, dans un souci de compréhension tout de même, pour quelqu'un qui nous écoute et qui se demanderait, ok, elles me disent bâtir sa vie sur Jésus. Est-ce qu'on pourrait définir ces quelques termes? Bâtir, construire, vie, de quelle vie parle-t-on? Et puis, on nous parle de Jésus. Voilà, est-ce qu'on pourrait définir déjà, ces bâtir, termes? c'est fonder ou bien établir. C'est donc déjà poser, faire asseoir quelque chose sur quelque chose. Donc, pour nous, c'est faire asseoir Jésus dans notre vie. Amen. Et déjà, c'est un verbe qui explique une action. Donc, c'est quelque chose qui ne viendra pas d'elle-même. C'est quelque chose que tu dois être prête à vouloir le faire. Il faut mettre le premier pas et le Seigneur il sera là avec toi pour faire la suite, pour continuer. Amen. Quand nous regardons se construire, la Bible, le dictionnaire plutôt m'a dit, c'est grouper des éléments et constituer, donc former un tout. Donc regrouper, tu regroupes quoi? Donc pour nous déjà c'est regrouper, c'est que le Seigneur nous accorde, c'est sa parole. Amen. C'est dans la prière que nous retrouvons les éléments que d'abord on n'avait pas. C'est comme ça que les dons spirituels s'activent à nous. Toutes ces choses nous aideront en fait pour bâtir cette vie que le Seigneur nous a accordée sur le roc qui est Jésus-Christ. Totalement. Et la vie, c'est le temps. Amen, oui. Toute chose a un temps défini. Même si, comme nous on est maintenant sur le plateau, c'est un temps qu'on ne peut plus récupérer. Le Seigneur nous a accordé toutes choses, mais le temps, il a gardé ça pour lui-même. La durée de l'existence de l'homme, personne ne le connaît que lui-même Dieu. Donc, toute chose est dans un temps limite et tu n'as que ce temps pour pouvoir faire ce que le Seigneur t'accorde à faire. Donc, pour bâtir ta vie sur Jésus, tu as un temps qui est vraiment défini et il faut saisir ce moment et pouvoir
comprendre ce qu'il faut faire et comment bâtir sa vie sur Jésus. Et Jésus lui-même, la Bible nous le présente en étant fils de Dieu, le Messie, lui-même Dieu qui sauve, le Dieu qui libère. Alléluia. Donc tu bâtis ta vie sur une personne qui est venue sur cette chair, mais qui n'est pas une personne en même, mais il est un esprit, il est Dieu lui-même, et c'est lui le roc de ta vie. Amen, amen, amen. Donc en fait, on peut dire que Jésus, c'est le fondement qu'il nous faut. Amen. C'est vraiment le fondement qu'il nous faut. On repart sur les deux hommes, l'homme sage et l'homme insensé. Oui. On nous parle du roc qui est Jésus. Amen. Et on voit que, voilà, même quand nous regardons dans la vie réelle, quand il y a une construction d'une maison, la maison, elle peut être belle. C'est ce que nous voyons après quand on voit le résultat fini. Mais au moment qu'on commence à placer les fondamentaux, on ne voit pas où ils sont en train de creuser. Mais c'est cela qui fera que cette maison puisse tenir. Donc c'est la même chose avec bâtir sa vie sur Jésus. Il faut aller te ressourcer, il faut aller dans la profondeur. Amen, et après, nous verrons si tu pourras tenir face aux tempêtes, face au vent qui viendra souffler. Mais ce n'est pas le résultat final qui fera en sorte que tu sois vraiment inébranlable. Mais c'est dès le commencement, façon dont toi-même tu te donnes, la façon dont tu rentres dans la profondeur pour pouvoir en fait te rendre solide. Donc, solide dans ta vie, mais aussi solide en esprit. Amen, merci. Je pense que quelqu'un est béni. Mais quelqu'un peut-être se pose la question, mais ok, moi, dans ma vie, tout va bien. Qu'est-ce qui peut-être me pousserait à bâtir ma vie sur Jésus? Qu'est-ce qui pousse les hommes à bâtir leur vie sur Jésus? Est-ce que c'est une circonstance? C'est quoi en juste? Déjà, pour certaines, c'est une nécessité. Pour certaines, c'est une alternative, comme on a dit. Mais surtout, c'est la stabilité. Nous voyons dans la plupart des histoires, dans la Bible aussi, quand les choses vont mal, l'homme cherche à trouver une solution. Oui. Il peut le chercher par ses propres efforts. Et des fois, ou bien il se rend compte qu'il ne sera pas capable de le faire. C'est ça. Il court vers Dieu. Et on voit que l'homme cherche, même pour s'épanouir, il cherche à avoir la stabilité dans sa vie. Dans toute chose qu'il entreprend, ses études, la vie chrétienne, il cherche à avoir la stabilité. Donc ça peut être vraiment un facteur vraiment important pour dire que non, c'est ça qui me fera en sorte que je veux bâtir ma vie sur Jésus, pour avoir la stabilité dans ma vie. La stabilité, l'harmonie avec Dieu, le Créateur, celui qui t'a créé. Il faut passer par le Prince de paix, Jésus, qui accorde la paix. Amen. Alors, est-ce que tu as peut-être un ou deux portraits d'hommes ou de femmes qui ont justement fait ce choix, cette action de bâtir leur vie sur Jésus? Je dirais Abraham, le père de la foi. L'âge avancé qu'il avait, que Dieu puisse te dire, abandonne tout, ta patrie, abandonne ta famille, va dans le pays où je t'enverrai. C'est ça. Il faut être une personne déjà que tu te dis que je connais, ou bien le choix que je fais ici, c'est parce que je sais sur qui je suis en train de fonder ma vie. Donc, vouloir laisser tout de toi. Donc, déjà, quand on veut bâtir sur Jésus, on prend Jésus en étant exemplaire et on renonce à toute chose. On le prend comme exemple, on veut vivre comme lui. Donc, on s'est dit que tout ce qui est là comme fardeau, comme charge, je ne peux pas le porter avec moi. Donc, je dois l'abandonner pour pouvoir écouter la voix de Dieu et me faire diriger par lui pour que aucun obstacle puisse encore m'arrêter ou bien aucune barrière puisse se présenter au-devant de moi. Donc, Abraham, vraiment, pour moi, a été le premier exemple qui m'est venu en tête quand je m'étais dessus, parce que je me suis dit, waouh, tous ces exigences ou bien instructions venant de la part de Dieu, obéir ça à cet âge avancé qu'il avait, mais tout en le faisant avec toute sa volonté comme ça, c'est vraiment parce qu'il a compris sur qui il battait sa vie. C'est ça. Waouh, c'est merveilleux. Et je pensais, comme j'en parle, plusieurs portraits, moi, il y a un portrait qui me vient à l'esprit, mais des personnes justement qui ont été poussées par un besoin, une nécessité, comme Bartimée par exemple, qui, il ne voyait rien du tout, et puis qui dit, non, il faut absolument que aujourd'hui je rencontre Jésus pour que Jésus puisse intervenir pour ma situation. Et quand il dit, non, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Mais je me dis, c'est un témoignage en fait. C'est vraiment un témoignage, et nous avons besoin comme ça de bâtir notre vie sur Jésus, comme elle l'a si bien dit. Soit c'est une nécessité, soit une option. Parce qu'il faut savoir, Dieu ne s'impose pas. C'est l'homme qui fait le choix.
Et Ouais. voilà pourquoi elle parlait, Amen. si je peux le dire, d'action. Parce que c'est l'homme qui fait le choix. C'est Amen. toi qui poses cet acte de bâtir, de commencer à construire. Bon, on dit ta vie sur Jésus, mais on peut parler aussi de relation. Amen. Voilà, tu fais le choix de commencer à construire ta relation sur Jésus-Christ. On parle beaucoup de stabilité et je me demande, à ton avis, pourquoi justement, plus d'un des hommes, tout simplement, refusent d'être stables dans le Seigneur? Parce que être stable dans le Seigneur, vivre la vie que Dieu veut pour toi, ça commence par l'obéissance. Et beaucoup de gens refusent à obéir. Ils manquent de discernement. Comme nous avons dit, c'est une relation. Oui. Une relation demande de l'intimité, Amen. demande des sacrifications. Mais sommes-nous prêts à le faire? Ça demande d'avoir une vie vraiment avec une foi ferme. C'est Mais ça. toutes ces choses demandent à toi de renaître certaines choses, de prendre une position ou bien une attitude que tu n'avais pas auparavant. Donc, et tout cela, ça demande à l'homme de se repositionner. Et le repositionnement aussi te demande de vouloir analyser ta vie Faire et un toi-même bilan. faire comprendre qu'il y a des choses qui ne clochent pas, des choses que je dois arrêter ou changer. Mais sommes-nous prêts à le faire? C'est ça. L'homme aime la facilité des fois. L'homme aime avoir les choses d'une manière facile ou vite. Et la vie déjà en Christ, c'est un réel combat. Et souvent, nous ne sommes pas prêtes. Nous ne sommes pas prêtes à rentrer dedans parce qu'on sait qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui se présente devant de nous. Mais on veut y arriver, tout le monde. Tout le monde veut avoir une solution qui est meilleure, qui lui semble meilleure. Tout le monde veut arriver à sa destination. Mais sommes-nous prêtes à se sacrifier pour y arriver? C'est ça, fournir les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Parce que justement, je pense un petit peu, je me dis, mais tiens, à chaque niveau de gloire, parce que des fois, certaines personnes viennent aussi parce qu'ils se disent « Ouh, la gloire de Dieu, c'est ce que je veux. » Ouais. Mais il faut savoir qu'à chaque niveau de gloire, il faut assumer ce que j'appelle le poids de la gloire. À chaque étape, à chaque niveau, il y a des sacrifices. C'est vrai, tu peux voir aujourd'hui un homme a atteint une certaine stature, un certain niveau dans le Seigneur, mais voilà, le chemin par lequel est passé cet homme, il faut aussi comprendre cela. Mais est-ce que toi, tu dirais que la vie chrétienne, c'est difficile? Je dirais, c'est comme la question qu'on pose souvent. Est-ce que pécher, c'est facile ou c'est difficile? Disons, c'est difficile de vivre une vie de sainteté. C'est difficile pour ceux qui n'ont pas l'intimité avec Dieu. C'est difficile pour ceux qui n'ont pas cette volonté ou cette envie. Mais c'est facile pour ceux qui sont prêts à le faire. Amen, amen. Donc, c'est la même chose avec cette vie de bâtir. Si tu es prête à le faire, tu sauras et tu y arriveras. Parce que rien n'est donné dans la vie, mais il faut vouloir, il faut aimer. Aimer, l'amour, ça veut dire se sacrifier, se donner. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Se donner, c'est sacrifier. Amen. Alors nous-mêmes aussi, en ce moment, si nous voulons bâtir, si nous voulons avoir cette stabilité dont nous parlons, Oui, qui revient à chaque fois, c'est ça. ben, il faut vouloir faire ce pas. Lui, il a déjà fait le pas, maintenant c'est à toi de le faire. Ok. Je relève donc amour, volonté, intimité. Et moi, j'aime bien parce que quand tu dis il faut que nous soyons prêtes, je sens une décision ferme, en fait. La détermination. Détermination et une décision ferme. C'est très important à quelqu'un. Vraiment, nous voulons aider quelqu'un aujourd'hui. Où est ton amour pour le Seigneur? Où est cette relation, cette intimité que tu entretiens avec lui? Et où est cette décision ferme? Il y a un jour, peut-être que tu as décidé. D'ailleurs, pour toi, ça a été le cas. Si l'homme de 38 ans de maladie n'avait pas pris la décision de faire appel à Jésus, il ne serait pas guéri. Voilà, il ne serait Parce pas que guéri. bien que là, on agité l'eau à chaque fois, mais il a fallu qu'il fasse une action. C'est Et c'était ça. faire appel À Jésus. à Jésus. Mais oui, parce Pour que qu'il personne intervienne. n'était là pour le pousser dans l'eau. Amen. Voilà. Et justement, pour toi, ton expérience, parce qu'à un moment, tu as fait cette décision d'accepter Jésus-Christ. Est-ce que tu peux partager à un internaute ton expérience sur la vie chrétienne? Comment ça a commencé? Il y a son lot de difficultés, il y a aussi les avantages qu'il y a eu. Explique-nous un petit peu. Ben, on est tous, on peut dire on est tous jeunes. Hein. C'est décider déjà à servir Dieu
dans mon cas, ce n'est pas quelque chose qui a été facile. Déjà, comme j'ai dit au début, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai vu comment mes parents, déjà, ils se sacrifient pour faire l'œuvre. Nous, on est des enfants de serviteurs, donc des fois, papa, il n'est pas là pour sortir avec toi pour aller au parc parce qu'il doit aller intervenir, parce qu'il y a un fidèle qui a quelque chose. Papa n'est pas là pour aller en vacances, parce que si vous partez, qui va rester avec l'église? Donc tout ça, c'est des choses que ça t'aide déjà à bâtir ta vie de départ. Tu ne te rends pas compte, mais ce sont des éléments fondamentaux dans ta vie qui font en sorte que toi-même, tu sois vraiment forte dans tout ce qui va se présenter dans ta vie. Comment dire, on peut tomber parce qu'on est jeune, peut-être on est mal entouré, mais à chaque fois, toute chose, c'est juste prendre une décision, comprendre et revoir, peut-être pas aller en arrière, mais revoir comment tu as été ou comment tu as fait passer ton temps et où tu veux aller. Et puis de là, se dire que non, maintenant c'est bon, je change ou bien je prends une décision quelconque pour changer ma vie. Un changement radical. Moi, l'année passée, j'avais dit, c'est bon, je vais me lancer dans ce ministère. Mais ça n'a pas été facile. Je peux dire que le Seigneur, il sait comment il me dirigeait. Il sait où il voulait m'amener pour que je puisse comprendre que rien ne pourra marcher si je n'écoute pas sa voix. Il faut que je discerne ce que lui veut. Parce que des fois aussi, on fait les choses par la chair. On s'est dit que ça semble bon, on le fait. Mais l'année passée, j'ai vu les choses aller de mal, vraiment mauvais en mauvais, mal au pire dans ma vie. J'ai perdu mon boulot, certaines choses, même ma vie spirituelle, j'étais là-dedans, mais je sentais comme si j'arrivais plus à cette hauteur où je me retrouvais de base. Tout allait mal. Et puis, à la fin de l'année, comme ça, quand on commence maintenant à réanalyser sa vie, surtout vers fin de l'année, souvent, on a des moments de prière dans l'église, donc tu commences vraiment à te remettre en question. J'ai pleuré, j'ai dit, le Seigneur, mais c'est ça que tu veux pour moi, c'est ça que tu m'as dit, et je le fais, mais ça n'avance pas, ou bien ça n'aboutit pas tel que moi je le veux. Et puis moi, je me dis, mais tel que moi je le veux, mais qui suis-je pour vouloir? Déjà, cette vision, ça vient même pas de moi. Il m'a juste choisi. J'ai été élue pour pouvoir démontrer ce que lui veut sur cette terre. Parce que nous sommes là pour démontrer le royaume de Dieu ici sur cette terre. Alors, je commence encore à prendre le dessus pour dire, je vois pas les choses aller correctement, je vois pas les choses claires parce que ça ne va pas comme moi je veux. Et puis là, j'ai arrêté. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Que je redonne au Seigneur sa place et qui me dirige. Et après là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit l'année 2007 va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je me suis dit, ah bah voilà, des belles promesses. Même pas 2e mois de l'année, j'ai frôlé à la mort. J'ai fait un accident, j'ai fait des tonneaux. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas ça que tu avais dit. Moi, j'ai vu les choses passer dans ma vie. Je me suis dit, non, il n'y a pas d'explication pour cela. J'avais des 1001 questions. Je pleurais dans mes prières parce que tout le monde était là. Surtout notre entourage. On aime trop regarder ce que l'entourage dit. On aime trop s'appuyer sur les dires des gens. Et puis, il y avait un moment où les gens me disaient, mais toi, tu es vraiment un témoignage vivant. Tout ce que le Seigneur a pu faire pour toi, tu es sorti rescapé, vainqueur. Tu ne peux même pas manquer de mots. Ah là là, on va sentir maintenant la gloire qui va être déversée sur toi. Les choses que tu vas commencer à dire. Ah non, 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 non. Et puis, mais les gens, ils ne ressentaient pas ce que tu ressentais parce que tu étais là avec des questions où personne ne pouvait répondre. Mais vu que les gens, ton entourage, ils savent que tu es une personne battante, ils savent comment tu avances avec le Seigneur, ils se disent, mais elle va s'en sortir. Mais non, tout a écroulé au fond de moi et c'est là que j'ai compris qu'il n'y a que le Seigneur qui est notre secours, il n'y a que Jésus qui est notre solution et notre force. Personne ne peut te comprendre, que ce soit ton père, ta mère, personne. Quand tu bâtis ta vie sur Jésus, tu le bâtis seul et pas avec tes parents. Et vraiment, donc, toutes ces choses qui peuvent se présenter sur notre vie servent comme leçon, mais ça nous aide à bâtir notre vie correctement sur Jésus et comme lui, il le veut. Sa volonté avant toute chose. Ok, amen. Si je comprends bien, en fait, à chaque stade, tu as dû compter sur Dieu. Parce que c'était une vision qui venait de lui, parce que tu bâtissais certes ta vie sur Jésus, mais c'est surtout Christ qui devait de plus en plus être vu par toi, en toi. Amen. Ok. Ce que tu dis me bénit parce que c'est vrai que moi aussi j'ai eu une période très difficile, chers internautes. Vous nous voyez quelquefois comme ça en train de prêcher l'évangile, en train de partager. Vous voyez peut-être des vidéos qui circulent, mais vous ne savez pas le background qu'il y a derrière. Vous ne savez pas la souffrance quelquefois qu'on peut ressentir. Mais
on ressent les choses, on ressent des périodes difficiles où tu te sens seul et tu comprends qu'en réalité, bien que je sois entourée, il n'y a vraiment que Dieu qui peut comprendre ce que je vis à l'intérieur. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut être ma force, le rocher, quoi, le roc, vraiment qui peut me permettre de tenir ferme. C'est vraiment Dieu. Amen. Et je bénis Dieu parce que le fait que dès le départ, tu aies bâti ta vie sur Christ, t'a permis aussi de te sortir de cet accident quand même. Amen. Amen. De cet accident. Donc on peut dire que bâtir sa vie sur Jésus, bien que ce ne soit pas facile, il y a des avantages indiscutables. Vraiment, il y a des avantages à bâtir sa vie sur Jésus-Christ. D'ailleurs, on conseille souvent aux parents, quand ils ont des enfants, de commencer dès le bas âge à apprendre aux enfants la vie de Christ, à leur parler, à leur partager la parole, parce que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Et c'est vraiment ça. Bien aimé, j'aimerais vraiment vous encourager. Bâtir sa vie sur Jésus ne dit pas que c'est difficile. Pose un acte. Fais ce pas. Commence déjà par le faire. Alors, on va lire, si tu le permets, on va lire dans le livre de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 28 Oui. jusqu'au verset 33. J'aimerais savoir que t'inspirent ces versets. Donc, Luc, au chapitre 14, à partir du verset 28, vous pouvez également lire avec nous, hein. La Bible déclare ceci à partir du verset 28, donc. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que t'inspire ces versets ? Dis-moi. Surtout le verset 33. Oui. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Oh. Être le disciple de Dieu, c'est renoncer à toute chose. Pour pouvoir le suivre, il faut abandonner toute chose. Nous avons vu dans la Bible aussi, à chaque fois que le Seigneur s'approchait, au moment-là, à une âme qui est devenue son disciple, Oui. ils étaient occupés avec leur vie quotidienne, en train de pécher, en train de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mais ils ont dû tout laisser pour pouvoir suivre Jésus. Et pour nous, la même chose, pour bâtir notre vie sur Jésus, il faut recommencer de zéro, que lui soit tes fondements, et de là, regrandir, C'est ça. croître en lui. Amen. Donc, vraiment dire, renoncer à ta propre vie. Car toute personne qui veut garder sa vie la perdra. Mais la personne qui la perd en Christ la sauvera. C'est comme ça. Donc, renoncer à tout ce que tu vois qui peut faire en sorte qu'il y a une barrière entre toi et Dieu, que ta relation, que tu ne puisses pas rentrer dans cette intimité avec le Seigneur. Renoncer, laisser, abandonner. Amen. C'est vraiment, nous sommes bénis parce que l'apôtre Paul dit « Christ est ma vie, mourir m'est un gain ». Amen. Il a vu tout comme une perte. Est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui désires bâtir ta vie sur Jésus, est-ce que tu vois tout comme une perte? Est-ce que tu peux renoncer à tout, c'est-à-dire même à toi-même, même à ta propre personne? Est-ce que tu es apte à renoncer même aux besoins les plus vitaux dans ta vie? Est-ce que tu es apte à renoncer à cela juste pour suivre Christ? C'est un peu la question qui nous est posée. Et moi, je souligne quelques mots comme au verset 31, examiner. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? J'aimerais dire à quelqu'un, examine un peu ta vie. Examine un peu ta vie. C'est vrai, tu veux t'engager avec le Seigneur, mais as-tu déjà examiné, non pas le pour ou le contre dans la vie avec Dieu, mais as-tu examiné ce qui t'empêcherait de bâtir ta vie, de bâtir ta relation sur le Christ? Examiner, ou au verset 28, bâtir une tour. Calculer la dépense. C'est vraiment, et le verset 29, les fondements. C'est vraiment des mots ici qui m'interpellent. Et encore, comme l'a dit la sœur Rutiana, il faut renoncer, être capable de renoncer. Donc moi, si je comprends bien, celui qui renonce à tout, celui qui bâtit sur Jésus, c'est un disciple, en quelque sorte, Amen. qui a accepté de renoncer à tout. Amen.
Ok. Alors à quelqu'un, je te dirais, renonce à tout. Renonce à tout. Renonce à ta propre personne. Ne me dis pas que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile, mais la Bible déclare que tout est possible. Hein. à celui qui Tout croit. est possible à celui qui croit. Cela nous est possible. Alors voilà, parce que moi je remarque, il y a des fois des personnes, je vais prendre les exemples des bâtiments, je vois des fois des constructions. On commence, on est émerveillé, on se dit waouh, qu'est-ce qui va être fait ici, quel bâtiment va être construit ici. Et puis on repasse comme ça et on voit qu'il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qui explique les constructions inachevées comme ça, que l'on peut voir parfois? Moi je me dis, des fois c'est le temps, les intempéries. Il y a la neige, il y a la grêle, les travailleurs ne peuvent pas travailler. Des fois il y a eu des accidents de travail. Des fois c'est un travailleur qui a démissionné ou qui a été licencié parce qu'il n'a pas fait correctement son travail. Mais dans la vie du chrétien, qu'est-ce qui explique qu'on commence à suivre le Seigneur et puis qu'on s'arrête? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Le Seigneur déjà lui-même, il n'est pas un dictateur. Il te laisse le libre choix de faire le choix. La volonté de Dieu est là pour notre vie. Le Seigneur veut jamais du mal pour nous, mais c'est à toi-même de choisir quel chemin tu veux emprunter. Si on va à la construction inachevée, ben ça veut dire parce que on avait peut-être bien commencé, commencé avec le Seigneur, mais à un moment, on a lâché parce qu'on a trouvé que pour moi, ça ne va pas. Moi, je veux du succès maintenant. Je vois que le Seigneur ne me l'accorde pas, donc je m'arrête ici. Ah non, moi je suis venue dans le Seigneur parce que je cherchais à avoir telle chose. Le Seigneur ne me l'accorde pas. Ça fait 1 an que je suis dans le Seigneur, je ne vois pas ça. 2 ans, je ne le vois pas ça. Je abandonne. Mais quand on vient déjà dans le Seigneur, on ne vient pas avec nos propres volontés. C'est ça. Tu peux venir avec ta volonté à toi, tes désirs à toi, mais d'abord fais de lui le premier. Il t'accordera tout ce que tu veux. Si tu fais de lui ton délice, c'est ça. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on se présente devant le Seigneur directement avec une liste. Ah, il y a 1, 2, 3 à accomplir. Et si ça c'est fait, là, je me donne au Seigneur. Mais non, quand tu aurais tout cela, tu n'auras même pas le temps pour le servir. Alors, commencez d'abord à dire que le Seigneur, je me dispose totalement, je me donne tel que je suis. Parce que oui, il nous dit, viens tel que tu es. Mais il veut que quand tu viens, tu le laisses faire. Et quand on se laisse faire, là, on peut arriver là où le Seigneur veut arriver. Parce que lui-même, il ne fait pas de choses inachevées. Si c'est le cas, c'est parce que nous-mêmes, on n'a plus voulu continuer ce chemin qu'on a emprunté avec lui. Parce que Dieu vient sur notre chemin. On le croise sur le chemin. Mais si toi, tu as décidé de prendre un chemin que lui, il n'a pas prévu pour toi, ben, tu finiras pas par le croiser. C'est ça, tu finiras pas par le croiser. Alléluia. En fait, tout ce qu'elle veut exprimer ici, c'est vraiment que, en gros, Dieu rebâtit sur d'anciennes ruines, mais il le fait parce que c'est un architecte, en fait. Amen. Un architecte pour nous, et c'est pour ça. Et lui, quand il construit quelque chose, il l'achève. Alors, sache que si toi, tu bâtis ta vie sur Jésus, quand Jésus viendra, normalement, il t'aidera à le faire. Tu n'es pas seul. J'aimerais qu'on le dise à quelqu'un, tu n'es pas seul. Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Mais alors, justement, ça rejoint un peu cette phrase. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses, ou si tu veux commenter. La fin d'une construction vaut mieux que son commencement. Toutefois, pas de fin sans commencement. On peut bien dire que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, mais si dès le commencement, ça n'a pas été correct, ça n'a pas été comme il faut ou bien comme il fallait, c'est ça. Ben, la fin aussi sera catastrophique. Okay. Donc le commencement, déjà la parole qui est créatrice, venait de le commencement. Au commencement, Dieu créait la parole. Donc c'est le commencement aussi qui est important. Oui. Au commencement, quand toi tu venais au Seigneur, peut-être tu avais un amour inexplicable, mais après un moment, tu as perdu. Mais il faut revenir à ce premier amour pour pouvoir rebâtir avec lui. Amen. Donc le commencement est vraiment important. Waouh, merci de nous dire la vérité, parce que c'est vrai que des fois on pense voilà, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, donc on banalise les débuts et on veut s'attaquer à la fin, mais si ton début est mauvais, comme vous l'avez dit, ben la fin voilà, si au commencement tu n'avais par exemple pas d'amour, tu as tout fait, tout l'œuvre, mais après à la fin le Seigneur te remettra aussi en question. Tu as beau faire les choses comme il fallait, mais tu n'avais pas de l'amour. Tu vas dire quoi? Oh non, Dieu, regarde la fin, regarde tout ce que j'ai fait. Mais non, le Seigneur, il va te dire, il va te rappeler. Mais au départ, quand tu le faisais, tu n'avais pas d'amour. Ok. C'est un Dieu de souvenirs, qu'on ne l'oublie pas. Alors, répondre à l'appel au salut,
selon toi, est-ce que ça suffit pour construire sa vie chrétienne? Parce que, voilà, je sais que tu assistes à beaucoup de conférences, je pense que tu fais aussi des appels quelquefois, voilà, et plus d'un répondent justement à l'appel au salut. Mais est-ce que ça suffit? On va aider quelqu'un aujourd'hui qui est venu, qui a répondu à l'appel au salut et qui est resté chez lui après la conférence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça suffit vraiment pour bâtir sa vie sur Christ? Non, ça ne suffit pas. Mhm. Quand nous regardons la même chose avec les disciples, au départ, ils étaient avec Christ. Christ leur enseignait. Mais après un moment, il a demandé, mais qui suis-je? Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu répondre. C'est ça, oui, oui. Il faut plus que seulement croire et accepter. Il faut se donner. Il faut la sanctification. Amen. Il faut l'amour. Il faut beaucoup de choses qui vont t'aider pour aller. Et ce n'est pas seulement le salut. Oui, on a besoin de le salut, mais ce n'est pas suffisamment. Ce n'est pas suffisamment. Il y a plusieurs éléments qui viennent regarder dans notre vie. Ok. Et toi, est-ce que tu penses que les jeunes qui viennent comme ça et qui acceptent Jésus, est-ce que tu penses qu'ils ont conscience de tout l'ampleur quand même du travail, les exigences à la présence de Dieu? Ça peut, oui ou non, ça dépend de comment on leur présente les choses. Ok. Si tu présentes à quelqu'un que tout est belle et bien, ben, quand une personne rencontrera des difficultés, il va se dire, mais je ne me suis pas attendu à cela et il n'est pas préparé à comment remonter certaines choses. C'est ça. Mais si dès le départ, tu fais comprendre à une personne que si tu peux triompher, Oui. le prix est là, mais il faut se battre. C'est ça. Il saura se préparer, il sait que non, il y aura des choses qui peuvent se présenter au-devant de moi, mais telles que j'ai été déjà informée, j'ai déjà pu me préparer à cela et surmonter ces épreuves. Amen. Cher référent, cher homme de Dieu, comment présentons-nous les choses à nos jeunes? Comment présentons-nous la vie chrétienne à tous ceux qui nous écoutent tout simplement? Car la façon dont on présente ces choses détermine aussi l'attachement qu'ils auront. C'est un peu ça. Amen. Surtout qu'il faut dire que la persévérance, est-ce que à tous les stades, elle intervient? Bah oui, Oui. oui, je peux dire, ben, peut-être au départ, comme tu as peut-être plus de soutien parce qu'on sait que tu es né de nouveau, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, donc tu t'appuies sur des personnes. C'est Mais ça. après un moment, même un enfant, hein, il commence avec les 4 pas, après il marche. Quand il commence à marcher, il y a certaines choses qu'il va commencer à faire lui-même. Mais Oui. tu vois cette détermination que l'enfant a C'est peut vrai, arriver. il veut y arriver. Et là, même si tu le dis non, il va le faire. Donc après, il y a un moment, c'est à toi-même. Ok. Cette persévérance, ça doit venir de ta propre nature, ça doit venir de toi-même. Donc on peut dire qu'au départ, peut-être, elle ne peut pas être là. Mais après, il faut prendre cette conscience, avoir cette conscience que non, là, il faut que je tiens bon. Alléluia, alléluia. Et justement, la recherche de la sanctification, on peut dire à quel moment ça intervient? Parce que tu en as parlé, tu as parlé de la sanctification. Et je pense même qu'on a l'élément de réponse. En fait, tu l'as dit, la sanctification intervient, si je comprends bien, à tous les niveaux. Ouais, à tous les niveaux, on doit la retrouver. On doit la retrouver. Car cela fera que tu crains le Seigneur dans tout ce que tu fais. Oui. Cela fera aussi que tu fuis certaines erreurs dans ta vie. Tu ne veux plus. Tu te dis que non, si je me mets sur ce territoire qui est glissant, je risque encore de tomber. Donc c'est que la sanctification qui nous aide en fait de ne pas tomber ou bien de ne pas refaire certaines choses qu'on faisait auparavant. La recherche de la sanctification sans laquelle aussi nous ne verrons pas le Seigneur. Amen. Ouais. Mais alors dis-moi, parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler. On a parlé des hommes de Dieu, on a parlé des référents. Toi, tu nous as parlé d'une équipe même. Bethia Ministry, tu as commencé, c'est vrai, toute seule, tu as ce fardeau, mais tu nous as parlé d'une équipe. Si on doit aider un internaute aujourd'hui qui se pose la question, mais dans toutes ces étapes, dès le départ jusqu'à la fin, est-ce que je suis seule? Sommes-nous seuls ou sommes-nous accompagnés? Nous sommes accompagnés, bien sûr, par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes accompagnés par Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît toutes les étapes de notre vie. Il sait ce qu'il a préparé pour nous. Oui, tu peux avoir l'aide, comme j'ai dit, des hommes. Mais les hommes, ils finiront par t'abandonner peut-être. Ou bien ils ne te comprendront pas comme toi tu veux qu'ils te comprennent. Alors la personne qui est là pour te comprendre, qui est là pour t'écouter, qui est là pour porter ces fardeaux que tu as, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, tu as parlé d'hommes également. Et on va se baser sur ta propre vie, ta propre expérience, et tu as grandi dans une église. Donc on peut dire aussi que l'église, c'est quand même un encadrement, une référence, un cadre référentiel pour quelqu'un d'avoir une structure comme ça, Oui, qui est là pour toi.
un berger, comme Le père, ouais, ton père dans la foi. ton père Qui dans est la là. foi. Tu peux avoir un mentor aussi. Oui. Le coordinateur de la jeunesse, souvent aussi, ils sont là dans l'église, dans l'assemblée pour aider les jeunes. C'est que nous, on essaie aussi à faire. Donc, vraiment, Oui, quand on sait que certaines choses, on n'arrive pas à présenter ou bien à s'exprimer au devant des adultes, bon, c'est on ça. court vers ces jeunes exemplaires. Oui. Et souvent, ce sont des coordinateurs de la jeunesse. Ok, elle a bien dit jeune exemplaire. J'ai bien précisé. Je souligne même, elle a dit jeune exemplaire. Ne va pas chercher les conseils auprès de n'importe qui. Il y a Oui. des jeunes exemplaires, des modèles qui sont là, qui peuvent t'aider, qui peuvent être une référence, hein, tout simplement, parce que eux, ils ont choisi aussi de bâtir leur vie sur Christ. Alors toi aussi, tu peux t'imprégner de leur personne, de ce qu'ils font, et bâtir ta vie sur Christ à leur exemple. Est-ce que tu as soit des pistes de réflexion ou des pistes d'action, hein, concernant justement le fait de construire sa vie chrétienne, de la rendre stable? Voilà, dis-nous. La prière et la méditation, De la parole. c'est ce que moi j'applique pour comprendre. Des fois, beaucoup de questions, il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut te répondre, qui peut te Ah, ok. révéler. C'est dans la prière et quand on médite la parole. Donc, comme la Bible nous dit dans Josué, il faut la méditer jour et nuit. Donc, c'est comme ça des actions que nous-mêmes, nous devons fournir Oui. pour pouvoir continuer et y arriver. Amen. Ben moi aussi, je te rejoins en fait. Je rejoins la sœur Rutiana. La prière, c'est super important. Et je pense d'ailleurs ici, on le dit souvent, la prière, la méditation de la parole, et pourquoi pas aussi entretenir des relations, la communion fraternelle avec Amen. des bien-aimés. Ça aussi, ça peut t'aider. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas te dire, tiens, mon prochain n'est pas avancé dans les choses du Seigneur. Tiens, celui-là, il est trop avancé. Si je vais lui demander, peut-être qu'il va me dénigrer. Non, Non. il est là pour t'aider. Il peut être un appui. Et voilà, je pense qu'on a besoin comme ça des référents, on a besoin des aînés, on a besoin de ce cadre référentiel. Et Dieu a placé toutes ces personnes autour de nous pour nous apprendre quelque chose. Toutes les personnes ne sont pas bonnes, mais toutes les personnes peuvent nous apprendre quelque chose. On peut tirer des enseignements de ces personnes. Amen. Ok, je suis bénie par cette intervention. Et je me dis quand même, si je me mets à la place d'un internaute, qu'est-ce que toi, tu aimerais que je retienne, qu'un internaute retienne? Donc, pour bâtir sa vie sur Jésus, Oui, il faut d'abord te dire où est-ce que tu veux aller. Parce que souvent, c'est comme ça on se dit, ok, j'ai envie d'arriver à la destination Z. Donc, pour pouvoir y arriver, il faut que j'emprunte ce chemin, ce chemin. Pour nous, si on veut bâtir sa vie sur Jésus, on va regarder la personne de Jésus, on va regarder la vie chrétienne, oui. et on se dirait que non, pour que je puisse vivre une vie chrétienne excellente, ou bien C'est comme ça. il faut que je fasse des efforts moi-même. Personne ne va venir fournir des efforts à ma place. Il faut que je cherche à avoir cet amour, cette envie déjà de connaître Jésus encore plus, pouvoir ça. bâtir ma vie sur Jésus. Parce que si tu ne connais pas Jésus, comment est-ce que tu vas bâtir ta vie sur Jésus? Ok. Jésus, le Dieu qui sauve, le Dieu qui libère, celui qui t'a aimé, celui qui a donné sa vie pour toi. Ouais. Donc, ce n'est jamais trop tard. On a parlé de la vie, on parle du temps. Donc, il faut savoir que le temps est bien défini. Donc, il ne faut pas trop tarder. Mais même si tu tombes, il est là pour te relever. Même si tu trouves que dans mon entourage propre, là où je vis, il n'y a personne qui est là pour te soutenir, je suis sûre et je suis convaincue que Dieu pourra même envoyer une autre personne pour t'aider. Parce que Dieu se manifeste, ou bien il nous fait grâce souvent, il nous fait grâce de rencontrer des autres personnes sur nos chemins Oui. qui sont des vraies bénédictions pour nous. Amen, Et c'est vrai. même si ce n'est pas une personne, je suis sûre que dans l'église, comme la sœur vient de dire, de jeunes qui sont zélés, ou bien déjà Wow. juste voir l'image de ces jeunes qui sont zélés, ça peut aussi te motiver. Donc, Amen. baisse pas le bras. La vie chrétienne est vraiment un combat, mais franchement, quand tu es dedans et tu apprends à aimer, tu ne verrais même plus ça. C'est Car ça. la vie en Christ, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment Amen. merveilleux. Et Christ est là. Amen, amen, amen. Il t'appelle. Il veut vraiment être celui qui t'accompagne. Donc, c'est à toi-même d'accepter et de te donner. Et il te soutient par la main. Waouh, nous sommes bénis, nous sommes énormément bénis. Et je pense que quelqu'un est déjà
je dis déjà enrichi, rien que par cette intervention. Vous savez, la Bible déclare que l'Église, c'est vraiment la cité qui a des fondements solides. Et Dieu en est l'architecte. Et elle a parlé de l'Église, j'ai parlé de la communion fraternelle, on a parlé de plusieurs choses, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que toi, tu n'as pas l'occasion de mettre les pieds à l'Église par choix personnel. Je te conseillerais vraiment d'y aller. Cherche une église près de toi et va à l'église. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter, j'ai envie de te dire, en fait, l'église, c'est l'épouse de Christ. Celui sur qui tu bâtis ta vie, Jésus, a une épouse. Il est temps que tu apprennes à aimer cette épouse. Pourquoi? Parce que cette épouse va te donner les clés nécessaires pour bâtir ta vie sur Jésus. Parce que l'épouse connaît son époux. Amen. Donc j'ai envie de te dire que il est temps peut-être pour toi de mettre les pieds à l'église. Essaye, vas-y. Tu vas recevoir quelque chose, un plus, j'ai envie de le dire dans ces termes, et tu vas t'épanouir spirituellement parlant. Et comme elle a dit, il y a des combats. Nous aussi, on a ces combats-là. Mais la particularité, c'est que malgré ces combats, il y a la paix. Amen. Malgré ces combats, il y a la paix. Et c'est normal. Jésus est le prince de paix. Alors, sœur Rutiana, je vais te proposer une chose. Est-ce que l'on peut faire un appel au salut? Tu peux même faire cet appel au salut. Est-ce que tu peux faire un appel au salut et juste prier pour un internaute qui est là, qui a entendu ces paroles et qui se dit « Waouh, moi en fait, je veux vraiment. Maintenant, Amen. je veux. Amen. J'accepte. C'est une décision ferme. Maintenant, je suis prête. » Vraiment, je t'en prie, laisse-toi conduire vraiment par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Nous Amen. sommes vraiment bénis. Nous avons eu la grâce d'être entourés par des bonnes personnes, par nos parents, Oui. que je remercie aussi vraiment d'être là pour nous soutenir. Toi qui n'as pas eu cette occasion, ou bien toi qui te sens vraiment touché, tu te dis que non, j'ai envie, mais je ne sais pas comment le faire. On va demander l'aide d'abord à lui-même Dieu. Amen. On va demander l'aide au Saint-Esprit, qui lui-même il te touche et lui-même te dira comment faire. Donc si tu es là, tu as été touché, si tu es là, tu crois que le Seigneur est vraiment ton Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, c'est pour toi que je vis parce que tu as vécu pour moi et tu es mort pour moi à la croix, Seigneur. Je veux, Seigneur, prendre ce chemin avec toi. Je veux renoncer à toute chose. Je veux vivre cette vie que tu as choisie pour moi. Je veux être ton enfant, Seigneur. Seigneur, prends-moi. Seul, je ne peux pas, Seigneur. Je veux être cette personne, Seigneur, dont tu pourras être fier un jour. Je veux être cette personne, Seigneur, dont tu pourras taper la poitrine et dire, ça c'est mon enfant. Mon enfant, un enfant que j'aime, Seigneur. Seigneur, tu vois le cœur de l'homme. Tu connais le désir de l'homme. Ces enfants qui ont reçu ces messages, qui ont été touchés, Seigneur. Visite leur vie, Seigneur. Transforme leur vie. Change leur vie. Amen. Touche leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent témoigner de toi. Car tu nous as dit, nous sommes des témoins de Dieu sur cette terre. Alléluia. Tu te représentes, tu te reflètes sur cette terre à travers de nous. Fais-le aussi dans leur vie. Qu'ils puissent témoigner de tes bienfaits et de ton amour dans leur vie. Je crois, Seigneur, que tu es un Dieu capable, car tu t'es manifesté déjà dans ma vie et j'en témoigne. Amen. Je te bénis, car je sais, en ce moment même, beaucoup sont touchés et beaucoup ils ont pris des décisions radicales à se donner au Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Rutiana. Waouh, je pense que vous êtes bénis. D'ailleurs, je vous déclare bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et alors, je vous dis à très bientôt sur I Need Air. Elle a parlé de témoins. J'aimerais juste souligner quelque chose. Toi, à présent, tu es témoin. Sache que tu es un producteur de preuves. Donc, pose des actes parce que tu es un producteur de preuves. Pose des actes. Maintenant, n'hésite pas, n'aie pas peur. Marche. Marche vraiment dans la vie chrétienne. Tu es un producteur de preuves. Tu es un témoin. Le Saint-Esprit t'accompagne. Tu l'as reçu. Vas-y, n'hésite pas. Waouh, sœur Rutiana, je tiens à te remercier. Merci beaucoup. Que Dieu te À toi bénisse. aussi. Énormément, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir pu concilier les programmes. Vraiment, c'est une bénédiction pour nous de t'avoir au sein du corps de Christ. Et je vous dis à très bientôt, chers internautes. Vous étiez sur joy.com. Nous sommes diffusés chaque premier samedi du mois. C'était votre émission I Need Air. J'ai besoin d'air. Que Dieu vous bénisse. Et alors, je vous dis à bientôt. À prochainement.